C'est un immense chanteur qui a réussi à actualiser toutes ses chansons et à faire d'être ce qu'il est aujourd'hui. Un très grand chanteur, on en parle avec lui dans l'instant de luxe. Merci d'être avec nous. Christophe est là. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. C'est difficile de vous avoir en interview. On en parlera tout à l'heure parce que vous vivez beaucoup la nuit, notamment. C'est pas la seule raison. Il y en a beaucoup d'autres. C'est que je fais pas beaucoup de télé parce que j'ai choisi mes interlocuteurs. Moi, ça me fait très plaisir que vous soyez là, Christophe. 6 cases, Oui. dont je ne suis pas au courant de tous les contenus. On va les voir ensemble. Vous êtes prêts? D'accord. Et vous choisissez c'est pour la ça qu'il y case a que un vous truc voulez. pour regarder. Exactement. Ok. Il y a un retour, en effet, pour que vous puissiez regarder les cases. Allez, je vous laisse choisir la première case, Christophe. Alors, la 5. Allez, case numéro 5, c'est la case de la santé, Christophe. Vous allez bien? Ça va. Ça va? Comment vous gérez la vie qui avance? Est-ce que le temps vous fait peur? Parce que moi, je sais que j'ai parlé un petit peu hors antenne avec vous, et il y a une chose, il me semble, qui vous fait peur, c'est le fait de ne plus être là, alors que la technologie, elle, aura avancé, notamment au niveau des synthétiseurs, tout ça. C'est vrai, cette angoisse que vous avez? Donc, c'est vrai que peut-être que j'aurais aimé avoir 20 ans, et justement pour vivre avec cette technologie qui est bien. On le voit avec toutes les productions qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans tous les espaces sonores qu'on connaît, variés. Disons que moi, c'est effectivement le son, quand j'avais 20 ans, qui m'a donné envie de chanter, de faire de la musique, de créer. Et aujourd'hui, quand je vois, il y avait ce manque de tout ce que je vois aujourd'hui, et tout arrive et ça ne s'arrête pas, et c'est vachement inspirant pour... toute cette palette sonore est vachement inspirante pour créer, quoi. Pour trouver des gimmicks, pour aller... parce qu'en fait, chaque chanson, pour moi, est comme un petit miracle, quoi. Et ça vient vraiment des machines avec lesquelles je travaille. Les machines, alors ça c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, évidemment, travailler le son, vous le faites dans votre studio, on en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Le temps qui passe, les années qui passent pour tout le monde, Christophe, autant pour moi que pour vous. Ouais, non, mais les autres, je m'en fous. Oui, mais ça vous fait peur, le fait, par exemple, d'un jour de partir. Est-ce que l'âge vous fait peur? Quand j'avais 30, 40, 50, je disais toujours, quand on me parlait de ça, je disais, le temps n'a pas d'importance. Et depuis que j'ai passé 70, effectivement, c'est plus un truc qui sort naturellement. Je ne l'ai plus jamais dit, à part maintenant, là, mais... Et donc... Mais vous y pensez mais tant que non, non. Heureusement, j'ai la passion et la création et de travailler sur des musiques de films, de travailler sur ces albums de duo que j'ai fait, d'être toujours dans quelque chose de nouveau par rapport à un album qui pourrait arriver en 2021 ou quelque chose comme ça. D'accord, vous pensez vachement à l'avenir, en fait. Je pense surtout au présent, quoi. Je suis un mec... j'ai un instinct qui est vachement... puisqu'on parle de technologie, elle est au quotidien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire. Au quotidien, qu'elle est. On enchaîne avec une autre case. Christophe, je voulais choisir case numéro 1, 2, 3, 4, la 6. 3. Allez, case numéro 3. Ah, c'est la case d'une femme qui vous apprécie beaucoup, me semble-t-il. Laetitia Casta. Ça vous fait sourire, vous êtes radieux d'un coup. C'est vrai que quand on la voit, et surtout, c'est pas une question d'avoir, c'est aussi d'échanger avec elle, de parler. Vous aviez fait un duo avec elle il y a bien longtemps, déjà, le premier. Oui, on a fait un duo, on a fait Daisy, qui est le deuxième. Le deuxième, voilà. Dans le deuxième, et elle était en mai au théâtre de la Porte Saint-Martin avec moi, pendant presque une semaine. Comment vous choisissez vos interlocuteurs? Laetitia Casta, c'est quand même pas rien. Vous n'êtes pas rien non plus, vous êtes un très grand chanteur, Christophe, mais comment vous arrivez à les persuader de chanter À une époque, on s'est croisés, elle m'avait demandé, je me souviens, j'étais à Tanger sur une terrasse un vendredi, le jour de la prière, et j'avais un 06 qui sonnait. J'ai répondu, ce que je ne fais jamais normalement, parce que j'ai horreur de parler au téléphone, je marche que par texto. Et quand j'ai répondu, il m'a dit Christophe, je sais pas, ouais, c'est Laetitia Casta. Ça m'a fait drôle sur le coup. Bah oui. Et c'était pour me parler d'un court-métrage qu'elle était en train de faire. Et elle voulait mettre les paradis perdus dedans.
Il me demandait mon accord, bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Et puis on a décidé de se revoir, on est devenus copains. On s'aimait bien, j'aimais bien sa façon de penser, sa folie, comment... Donc vous échangez Son souvent en décalage. texto. C'est Bien pas sûr. simplement une chanteuse qui est venue sur votre dernier album. Non. Et puis j'ai appris à découvrir sa dimension, parce que les gens ne savent pas comment. On la connaît au cinéma, on la connaît Oui. sur les planches quand elle défile. On la connaît, voilà. On la connaît pas, c'est vrai, en tant que chanteuse. Mais pas en tant que chanteuse, en tant que créatrice. Ce qu'elle écrit, c'est inspirant. D'ailleurs, je lui ai demandé de travailler avec moi sur l'album du futur, là. Parce que ce qu'elle écrit, c'est grandiose. On enchaîne. Enfin, voilà, je ne peux pas trop parler d'elle, parce que elle n'aimerait peut-être pas que tout le monde sache que je suis en train de dire là. On faudra couper. On enchaîne avec une autre case. Vous connaissez pas l'émission. La Ça, on coupe pas. Allez, case numéro 1. Oh là là, ça, je vais pas vous faire plaisir avec cette case. Allez, on l'ouvre. La case numéro 1, c'est cette fameuse chanson Aline. Pourquoi? Enfin, ça me fait plaisir. Parce que ça appartient, c'est vrai, au passé, et ça fait très très longtemps. Vous avez été connu avec cette chanson, et comme vous me parliez oui. du fait que vous aimiez beaucoup le présent, là on repart un petit peu dans le passé avec cette chanson. Quoique vous l'avez mis dans Oui, non, l'avant-dernier album. pour moi, elle n'est pas du tout une chanson du passé. Elle est une chanson du présent, parce que dans chaque concert, je la revisite, que ce soit au piano, que ce soit avec des musiciens, tout le temps. Moi, toutes les chansons que j'ai faites, c'est des moments de vie, de vécu qui m'ont appris, qui m'ont grandi. Alors Aline, vous l'avez sortie en 1965. Elle a été numéro 1 en France, en Espagne, en Belgique, en Israël, en Turquie, au Brésil. Elle a dépassé les 400 000 disques vendus en France. Ah ouais, largement. Hein. Largement. On va l'écouter un tout petit peu, évidemment, ouais. pour se rappeler. C'était tout au début. Christophe, quand le phénomène arrive, parce qu'il faut savoir que vous veniez de sortir un autre titre qui n'avait pas du tout marché, et celui-ci 3 ans arrive. avant. Vous voyez ? Ouais, mais bon. Comment vous réagissez déjà ? Il y a l'argent qui tombe, tout tombe là, à ce moment-là. Bah, je réagis comme quelqu'un de normal, c'est-à-dire que comme pas un miracle, je peux pas dire ça. Mais je réagis comme quelqu'un qui, en fait, est plus content du succès d'une musique plutôt que de l'argent que ça va me rapporter. Et vous l'aviez senti venir et qui me permet puisque je suis fan de bagnole et que, d'acheter des je voitures. suis con à ce moment-là, enfin, ou pas con d'ailleurs. D'acheter des voitures. Voilà, Vous avez acheté quoi comme voiture, Christophe ? Faites-nous rêver. Bon, la première voiture que j'ai achetée, c'était une Austin Cooper S. D'accord. C'était un petit truc qui traçait bien. Un petit bolide. Et puis après, j'ai évolué dans des trucs un peu plus... Des Porsche, des Ferrari, des Maserati. Lamborghini surtout, et Lamborghini. Ferrari, ouais. Vous avez fait comment ? Parce que vous avez dû perdre votre permis, je suppose, non ? Avec toutes ces voitures. J'ai perdu pas mal, oui, ça m'est arrivé avec cette vitesse. Ah d'accord. Et vous faites comment, alors, du coup, quand on perd son permis, qu'on adore les voitures ? Bah, j'ai plus de permis depuis 2000. D'accord. Et puis, comme je suis contre le permis à points, donc je ne le repasse pas, D'accord. j'attends une combi, on ne sait jamais, quelque chose comme ça, quoi. Mais pourtant, quand on se fait arrêter et qu'on s'appelle Christophe, franchement, en général, ça aide quand même. Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, je me fais plus arrêter depuis 18 ans, puisque je roule en Twizy, 45. Une petite voiture électrique. Ah, j'adore, oui. Ah, mais je l'adore en plus. Ça vous correspond bien, c'est très technologique, ça, Christophe. Oui, alors je suis à 47 à l'heure, 50 dans les grandes courbes, dans les grandes descentes. On enchaîne avec une autre case. Christophe, case numéro 2, 4 ou 6 ? 4. Allez, case numéro 4, c'est la case TPMP. Alors, il me paraît, parce que vous travaillez la nuit, il faut le savoir, que vous regardez cette émission la nuit. Vous l'avez dit Oui. dans un article, j'ai lu ça. Vous regardez cette émission la nuit. La nuit, pas la nuit, parce que la nuit, je taffe. Mais au petit matin, quand je ne me mets pas un film, je regarde, je surfe, il y a des émissions comme ça que j'aime, des gens qui me plaisent, comme Affaires conclues, des trucs comme ça. Avec Pierre-Jean Chalençon. Ouais, voilà. Des tas, si ça me plaît pas, je zappe, je passe à autre chose. Et qu'est-ce qui vous plaît dans TPMP alors ? C'est Cyril Hanouna, sa bande ? Vous avez des préférés ? C'est vrai que, et ça, je le dis depuis toujours, j'aime beaucoup Cyril, ouais, c'est vrai. Vous avez quel rapport Parce que on n'a pas de rapport, on ne se connaît pas. D'accord, ok. Non, c'est juste que son équipe aussi me font rigoler. Je trouve que l'émission, elle est bien faite, elle est intelligente, intéressante, le casting est bien. Il y en a que vous aimez pas dans l'équipe ?
Non, je sais pas, j'aime bien. Non, non. Et votre préféré, Il y en dans a les, pas votre préféré dans les chroniqueurs? Dans les chroniqueurs, là, il y a... bah, là, après, moi, la mémoire des noms, je les ai Oui. pas, parce que comment moi, je me souviens Non, mais décrivez-moi. à peine de mon nom. Eh bien, il y a comment le grand blond. Ah, Benjamin Castaldi ou Mathieu Benjamin, Delormeau. Benjamin, j'aime bien. D'accord. Parce on a joué au poker ensemble, et puis que comment j'ai toujours bien aimé. Non, un plus grand. Mathieu Delormeau. Oui, Mathieu Delormeau, D'accord, j'aime bien. vous aimez bien. Parce que j'aime bien ce qu'ils disent sur les affaires du moment, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que je les aime bien. Le casting change aussi, il y a l'invité, C'est clair. Ça, voilà. On enchaîne avec une autre case, Christophe, la 2 ou la 6? Oh, disons la 6. Allez, case numéro 6, c'est les jukebox. Alors, il faut savoir que vous en avez énormément. Vous en possédez 7, remplis de 78 tours. Ah non, j'ai plus que ça. Et vous en avez plus aujourd'hui? Non, l'info, elle est pas bonne. Là. Non, pas plus aujourd'hui. À l'époque, vous en aviez 7. Non, j'en ai 15. 15 là aujourd'hui? De 15 qui sont effectivement des jukebox, plutôt dans le 78 tours, donc des années 40, où il y a dedans du 60. Donc du blues, du rock and roll, du jazz. Et alors, je Des suppose que chansons françaises, du panier de Marseille, de Madame Nita Jo, toutes ces femmes que j'aime, parce que j'aime Marseille et j'aime cette chanson française des années 20, quoi. Dites-moi. vous pourriez en vendre un dans l'affaire conclue. Ça pourrait être une idée. Si vous en avez beaucoup, 15. Je peux en vendre, ouais, c'est vrai que je peux en vendre, c'est vrai que j'en garderais. Des fois, je me dis que ça prend trop de place et que si j'en gardais qu'un, ça me suffirait, mais bon. Écoutez, qu'on m'écrive et peut-être je suis vendeur, je serai vendeur. Allez, Bon, voilà. alors vous êtes peut-être vendeur de jukebox. Ça peut se vendre très cher, un jukebox de Christophe. Affaire conclue, et puis voilà. Affaire conclue, puis voilà. On termine avec une dernière case. C'est aussi une femme. Alors, c'est Michel Thor. Et Michel Thor, on l'a reçue ici. On lui avait mis une photo de vous. Elle avait très, très bien parlé de vous. Et une photo est ressortie de vous avec Michel Thor il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Vous vous voyez encore? Il faut savoir que vous avez une petite relation Non, faut tous les dire deux. on s'est vus comme ça, j'étais allé à l'anniversaire de comment s'appelait-il, que j'aime beaucoup, Marcel Amont. Merci Lamont. Parce que c'est un mec que je suis allé voir quand j'avais 25 ans, parce que il avait c'était pas seulement quelqu'un qui chantait, qui écrivait des textes, tout ça, mais sur scène, il me faisait penser à un mime. Voilà, Et vous êtes retrouvés là-bas, du coup? Il était plutôt doué. Et puis on s'est croisés là, et puis naturellement, Les photographes. Vous êtes content de cette photo ou c'est quelque chose que vous avez regretté? J'aime pas, non. Je peux pas dire que j'aime cette photo. Je mentirais si je disais que Vous j'aimais. regrettez d'avoir fait en fait. J'ai jamais de regrets. Merci C'est beaucoup. l'instantané, c'est l'instant. Merci Christophe d'être venu sur le plateau de l'Instant Duc. J'étais ravi de vous recevoir. C'est rien. terminé. Christophe, je rappelle qu'il y a un deuxième album qui vient de sortir qui s'appelle Christophe, etc. Avec notamment des duos, avec plein de personnalités. On y retrouve Arnaud. Ouais, Juliette Armanet, Jeanne Haddad, Laetitia Casta, Philippe Catherine, enfin Et des reprises magnifiques, notamment une reprise incroyable de Boule de Flipper. Je vous souhaite à tous. Ouais, elles sont très décalées, mais c'est comme ça. Exactement. À tous et à toutes, une très belle journée sur Non-Stop. Nous, on se retrouve dès demain avec un nouveau numéro, un nouvel instant de luxe. Salut Christophe, merci. Ciao, ciao.